Le duel des titans entre l'Anglais Tyson Fury et le Camerounais Francis Ngannou a eu lieu ce samedi 28 octobre à Riyad, en Arabie Saoudite. Envoyé plusieurs fois au tapis, le Britannique a remporté de justesse son combat contre la star du MMA par décision partagée. La toile crie au scandale. Bonjour et bienvenue sur Info du Continent. Au terme du combat qui l'opposait à l'Anglais Tyson Fury ce 28 octobre 2023, Francis Ngannou est déclaré perdant. Selon les juges, il perd de quelques points seulement face à son adversaire. Pourtant, sa défaite est largement contestée par l'opinion publique. Plusieurs personnalités sont d'ailleurs montées au créneau pour fustiger ce qui s'apparente à une victoire volée. La première réaction a été celle du journaliste Alain Foka qui a écrit ceci. « Quelle honte cette victoire donnée à Tyson Fury. Je ne sais pas si les juges ont regardé le même combat que nous. Ils ont vu qui est allé au tapis et a pris des coups. Qui paye commande, n'est-ce pas? Une frustration de plus. Mais Francis Ngannou a été magistral et très classe. Chacun ce soir sait qui était le patron sur le ring. La vérité, c'est comme les fesses. Qu'on les aime ou les déteste, on finit toujours par s'asseoir avec. Merci Francis, tu es le meilleur. Cela n'empêche pas que Tyson Fury soit un grand monsieur. Seulement ce soir, à la vérité, il sait qu'il a perdu. Dans ce monde, quand on est black, il faut mettre son adversaire KO pour être sûr d'être déclaré vainqueur. Souviens-toi de cela pour le combat de revanche. Le chanteur Matt Pokora a écrit ceci. Fury contre Ngannou. Bon ben, les arbitres ont voulu sauver l'image de la boxe en ne faisant pas perdre le champion du monde des poids lourds contre un débutant de 37 ans. Mais je crois que pour tout le monde, c'est unanime. Francis, winner. Chapeau monsieur Ngannou. Didier Drogba, le footballeur, a déclaré « Tout le monde entier sait que Francis Ngannou a battu Tyson Fury. Comment quelqu'un qui a été expédié 2 fois au tapis peut gagner au point? Sans honte, les juges lui donnent la victoire devant tout le monde entier. Bravo Francis Ngannou, toute l'Afrique est fière de toi. » LeBron James, le basketteur, a tout simplement déclaré « Voilà pourquoi je n'aime pas regarder la boxe. C'est la décision des arbitres. » Alors qu'en pense le concerné lui-même, Francis Ngannou, qui de retour au Cameroun, a accordé une interview à la télévision nationale. Dès le début, je pensais déjà au 10e round. Vous êtes arrivé à ce 10e round et beaucoup de vos fans, des millions de fans à travers le monde entier et même les observateurs de la boxe estiment que cette victoire-là vous a été refusée ou arrachée par les arbitres. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Oui, c'est mon sentiment, mais je n'étais pas surpris parce que je m'y attendais. Je savais que, bon, j'étais, comme j'ai dit plus tard, j'étais un peu comme un lion au milieu d'une meute de hyènes. Donc, j'avais que 2 options, soit reculer, soit tomber. Et j'ai refusé de tomber, donc, de me coucher. Et du coup, voilà. Il fallait que on trouve un moyen de me prendre et de sauver l'image de la boxe parce que ça aurait été catastrophique pour le monde de la boxe que quelqu'un qui vient de du MMA et qu'on estime qu'il n'a aucune chance contre le champion incontesté. Dans sa première aventure. Voilà, dans sa première aventure, vient et gagne face au champion du monde. Du coup, ça déstabilise tout le système, tout l'écosystème de la boxe anglaise qui est en place et qui est un gros business. Donc, je n'étais pas surpris. Après donc ce combat, what next? Qu'est-ce que vous prévoyez? Peut-être un autre combat en vue ces jours-ci, ces mois prochains? Moi, personnellement, j'envisage février ou mars pour un éventuel combat que je ne sais pas si ce serait en boxe anglaise ou au MMA. Nous espérons que le résultat du prochain combat du Predator ne souffrira d'aucune contestation.